Pourquoi Jésus? Pourquoi le christianisme enseigne-t-il que nous devons croire en Jésus pour être sauvés? Dieu ne suffit-il pas? Ne suffit-il pas d'être une bonne personne? Pour comprendre pourquoi nous avons besoin de Jésus, explorons le péché. Genèse 1 nous dit que Dieu créa le monde en 6 jours et se reposa le septième. Adam et Ève furent les premiers humains créés par Dieu le 6e jour. Dieu leur dit qu'ils pouvaient manger du fruit du jardin d'Éden où ils vivaient, à l'exception d'un arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, le serpent, le diable, vint les tromper et convainquit Ève qu'elle pouvait en manger. Adam mangea alors du fruit de l'arbre après Ève. Proévangile signifie premier évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Après qu'Adam et Ève eurent mangé du fruit de l'arbre interdit et désobéi à Dieu, le péché entra dans l'humanité, et Dieu comprit que les humains avaient besoin d'un sauveur pour les sauver du mal. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, 15. Ce verset biblique est le proto-évangile, la première bonne nouvelle, c'est-à-dire la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur à l'humanité. Le diable savait que la descendance de la femme, Jésus, le Messie à venir, lui écraserait la tête. Il voulait donc empêcher la descendance de la femme de venir au monde et de donner naissance au Sauveur promis par Dieu. Examinons le sacrifice animal. Dans Genèse 3, 21, Dieu revêtit Adam et Ève de peaux d'animaux, ce qui fut le premier sacrifice d'animaux. Le sang était requis pour l'expiation du péché d'Adam et Ève. La Bible dit, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission, expiation ou pardon des péchés. Tout au long de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne, nous constatons que les sacrifices d'animaux étaient régulièrement exigés en offrande à Dieu pour expier les péchés. Même nos ancêtres continuaient à sacrifier des animaux pour obtenir de bonnes récoltes, la prospérité, des faveurs, des bénédictions, etc. Dans les cultures où l'honneur est si important, les occasions d'expier ou de demander pardon après un acte honteux sont rares. Même le suicide était souvent considéré comme un acte honorable. En réalité, aucun être humain ne sera jamais parfait dans ses actions, ses pensées et ses intentions. Nous faisons tous des erreurs. Tout au long de l'histoire, des hommes ont dû faire des sacrifices d'animaux pour expier leurs erreurs. Jusqu'à la mort de Jésus par crucifixion était considérée comme la mort la plus abjecte et la plus honteuse, même s'il était innocent. Il a été torturé et battu si violemment que ses os étaient visibles. Il a été tué à notre place, comme un bouc ou un agneau autrefois. C'est pourquoi Jésus est appelé Agneau de Dieu, Jean 1, 29. C'est comme si quelqu'un purgeait votre peine de prison à votre place, par amour pour vous. Dieu voulait que nous puissions trouver l'honneur et la rédemption, même lorsque nous commettons des erreurs. Il connaît nos difficultés et notre honte. Il accepte la mort de Jésus à notre place et oublie notre honte à jamais. Mais nous devons accepter que Jésus est mort pour nous. Mais Jésus ne veut pas seulement purger votre peine de prison à votre place, il veut vous accompagner sur le chemin de la vie et vous aider. Il vous entend là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Il était avec Dieu le Père lorsque vous avez été créé. Il vous connaît.